Si vous voulez un bébé, je suis certaine que vous vous êtes déjà posé la question, est-ce que je peux tomber enceinte même si du sperme s'écoule après le rapport? La réponse c'est oui, et je vous explique tout ça. Donc oui, la gravité fait que après un rapport, il y a du liquide qui s'écoule, ça c'est normal, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce ne sont pas les bons spermatozoïdes qui s'en vont. Si vous voulez, pour commencer, il faut faire la différence entre le sperme et les spermatozoïdes. Le sperme c'est un liquide et c'est à l'intérieur qu'il y a des spermatozoïdes, donc le sperme il contient des spermatozoïdes, mais pas que. Il y a aussi d'autres liquides comme du liquide prostatique ou du liquide préséminal par exemple, et ce qu'il faut comprendre, c'est que les spermatozoïdes c'est à peine 20% du volume total du sperme. Donc quand vous voyez quelque chose qui s'écoule, gardez en tête que c'est loin, très loin même, de n'être que des spermatozoïdes. Ensuite, les bons spermatozoïdes, ceux qui ont une bonne mobilité, une bonne motilité, c'est dès le moment du rapport qu'ils commencent leur chemin. Des millions de spermatozoïdes sont déposés dans le vagin et de suite, il y en a une partie qui remonte vers les ovaires où l'ovule du coup sera libéré et où l'un d'eux pourra potentiellement le féconder. Donc vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle de millions de spermatozoïdes. Alors certes, la quantité elle peut varier en fonction des personnes et de la fréquence des rapports notamment, mais à chaque rapport, ce sont des millions qui sont libérés et en soi, il en suffit que d'un. Pour vous aider à vous représenter ça, imaginez que dans une cuillère à café de sperme, donc ça fait à peu près 3-4 ml de sperme, après 2 ou 3 jours d'abstinence, on a en moyenne 15 millions de spermatozoïdes par millilitre. Donc c'est vraiment énorme. Donc vous avez toute cette quantité de spermatozoïdes qui est libérée et en plus de ça, ils sont extrêmement rapides. On dit qu'ils sont propulsés à plus de 45 km/h lors du rapport. Et en plus de cette vitesse de base, le spermatozoïde en lui-même, il est rapide. Il faudrait environ 45 minutes, alors ça peut être plus comme moins, pour que les meilleurs spermatozoïdes puissent atteindre l'ovule. Alors ça, bien sûr, ce n'est qu'une estimation et ça dépend notamment de la présence ou non de glaire cervicale. Parce qu'il faut prendre conscience que votre production à vous, votre glaire cervicale, elle est aussi extrêmement importante. Elle va jouer le rôle d'autoroute pour les spermatozoïdes. En gros, elle va les guider vers la destination et elle va leur donner tout ce dont ils ont besoin. Donc pour tout ce dont je vous parle ici, on va partir du principe que vous avez vos rapports du coup pendant votre période fertile, donc proche de votre ovulation, quand vous produisez de la glaire cervicale. Donc on a une très grosse quantité de spermatozoïdes, des millions, qui sont propulsés à très grande vitesse et qui sont eux-mêmes très rapides. À ça s'ajoute le fait qu'ils peuvent survivre jusque 5 jours à l'intérieur de vous grâce à votre glaire cervicale. Donc concrètement, on a vraiment affaire à des champions. Alors c'est vrai que tous ne vont pas arriver à destination, mais dans le lot, si tout va bien, les plus performants, ils vont arriver là où ils doivent arriver en temps et en heure. Donc même si vous voyez quelque chose qui s'écoule, il faut garder en tête que ce ne sont pas que des spermatozoïdes, il y a aussi plein d'autres liquides et que les bons spermatozoïdes, eux, ils ont déjà commencé leur trajet de suite. Donc même si avec la gravité ça coule, eh bien il reste suffisamment de spermatozoïdes à l'intérieur de vous pour que la fécondation puisse avoir lieu. Maintenant, vous vous demandez sûrement, oui mais si je me lève ou si je vais faire pipi, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux que je reste allongée? Alors, avant de vous répondre, je vous invite à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous propose plein de contenus pour vos essais bébés. Donc, concernant le fait de se lever immédiatement ou non après le rapport, il n'y a pas vraiment d'avis tranché sur la question, il y a pas mal de points de vue, d'infos sur le sujet. Il y a une étude qui a été menée, mais elle se concentrait uniquement sur des couples en PMA qui vivaient une insémination, donc il faut garder en tête qu'on ne peut pas prendre en compte certains critères comme les 45 km/h, et il a été observé que 27% des femmes qui sont restées allongées après l'insémination sont tombées enceintes, face à 18% pour celles qui se sont levées juste après. Mais à côté de ça, d'après les recherches d'une autre étude, le fait de rester allongé après un transfert, ça ne serait pas recommandé. Donc en soi, ça ne coûte pas grand chose de rester allongé une quinzaine de minutes après le rapport si vous le souhaitez, mais gardez en tête que dans tous les cas, les bons spermatozoïdes, les plus vaillants on va dire, ils sont envoyés directement au bon endroit, ils sont soutenus par votre glaire cervicale et ils ne vont pas tomber. Donc c'est inutile de rester allongé pendant des heures durant. Pour le reste, pour ce qui est de faire pipi ou non après le rapport, c'est pareil, vous n'allez pas perdre plus de spermatozoïdes et puis de toute façon ce n'est pas le même canal entre l'urine et le système reproducteur. Donc dans tous les cas, si quelque chose s'écoule, ce sera, je le rappelle, tous les liquides qui composent le sperme et aussi les spermatozoïdes
les moins forts, ceux qui de toute façon n'auraient eu aucune chance de féconder l'ovule et donc ceux dont vous n'avez pas besoin. Et d'ailleurs, au contraire, faire pipi après un rapport, ça pourrait permettre de prévenir les risques d'infection. Donc rassurez-vous, c'est normal qu'une partie s'écoule et même une grande partie, j'ai envie de dire. Il y a la majorité des liquides qui composent le sperme, plus tous les mauvais spermatozoïdes qui représentent à peu près 80% de l'échantillon total. Donc en effet, ça fait quand même beaucoup de contenu qui s'écoule. Mais en soi, les meilleurs spermatozoïdes, eux, pas de panique, ils sont en chemin, ils sont en route pour aller vers l'ovule, ils avancent vers le lieu de rencontre pour avoir une chance de potentiellement féconder votre ovule et pendant tout leur trajet, ils sont soutenus par votre glaire cervicale. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment la soutenir, je vous invite à regarder cette autre vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça m'encourage à vous créer encore plus de contenu comme celui-ci. En tout cas, je vous envoie toutes mes plus belles ondes pour la suite et je vous dis à très bientôt.